Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle visite virtuelle. Je suis Sixine et je suis très heureuse avec MyFuture de vous emmener dans les coulisses d'une nouvelle entreprise. Il s'agit de Maison Tondeur qui est à Villefranche-sur-Saône, à côté de Lyon. On va rencontrer 3 personnes qui vont nous livrer un peu leurs secrets sur leur métier. On remercie aussi l'Opcommerce qui nous permet notamment de venir faire cette visite. Et puis c'est parti, je vous emmène avec moi, j'ai assez parlé. Allez. Et pour commencer cette visite virtuelle, je vous propose de rencontrer tout de suite Louis, qui est opticien, mais pas que. Bonjour Louis. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Bon, bah trop cool. Bon, je suis très contente d'être là, parce que là, on est au cœur du magasin. C'est un magasin assez spécial. Un magasin assez spécial, puisque ça fait maintenant 101 ans qu'on fait le métier. Donc l'activité principale est l'optique et on a développé tous les services qui se rapprochent du monde de l'image. Donc l'impression de photos numériques, du format standard à l'agrandissement et tout ce qui est matériel, on va dire, pour faire large d'observation. Bah justement, là on est au cœur du magasin, je le reprécise. Donc si vous entendez des bruits à droite, à gauche, c'est normal, on est vraiment dans le cœur du métier. Et justement, comment est né ce magasin? Parce qu'il me semble que tu as un peu une histoire Voilà, exactement. à ce magasin. Donc le magasin il est né il y a plus de 100 ans maintenant. Mon arrière-arrière-grand-père était horloger et il a senti que le métier évoluait et pas forcément de la meilleure des manières. Et au même moment, l'école d'horlogerie dans le Jura s'est transformée en partie en école d'optique. Donc il a conseillé son fils d'aller passer le diplôme parce qu'il a senti justement que c'était un métier d'avenir et visiblement il s'est pas trompé. Merci à ton arrière-grand-père. Voilà. Et donc depuis ce temps-là, en fait, de génération en génération, vous travaillez dans ce magasin. Ouais, exactement. C'est ça. Alors le magasin a grossi au fil des années. On a commencé dans une petite boutique où ils travaillaient. Ils étaient seulement 2. Et aujourd'hui, pour donner un peu une idée de la structure, on est 18. Et c'est vrai que c'est hyper grand. Surtout que vous faites pas que du coup de l'optique. Il y a aussi d'autres activités, comme je peux voir là autour de nous. Là, peut-être que vous voyez, il y a des cadres, il y a des albums photos, il y a des polaroïdes aussi. Donc ça c'est cool. Mais c'est toi qui as eu cette idée, c'est ton père. Alors, ça s'est fait au fil et à mesure des années. On a eu par exemple au début quand c'était sorti, on a fait de la chaîne IFI. Ok. Ensuite la photo est venue très rapidement. On a fait, on a toujours d'ailleurs un magasin audio. Donc on essaie de se renouveler dès que possible et en fonction des nouveautés. Ouais, donc c'est cool. Donc un petit peu comme l'arrière-grand-père, on cherche les nouvelles tendances pour quoi je peux être. Un magasin qui est plus à chaque génération. Ok, donc ça c'est super. Et du coup maintenant vous êtes 18. Donc du coup on va se concentrer un petit peu sur ton métier à toi. Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Alors moi le quotidien ça va être l'accueil client, ça va être l'écoute surtout. Ça c'est vraiment le cœur du métier. Le matin par exemple on va déballer les verres pour l'atelier. Qu'est-ce que ça veut dire quoi déballer? Donc déballer les verres, on reçoit tous les matins les verres et ensuite on vient les mettre donc dans les montures. On les taille en magasin et on les centre aussi. C'est comme si on taillait des pierres quoi. Mais voilà, exactement. Ah d'accord, d'accord. Non mais tu vas me parler comme ça. Ouais. Après, donc, on va avoir aussi tout ce qui est partie contrôle de vision. Oui. Systématiquement, on vient contrôler si l'ordonnance est correcte. On va ensuite établir les besoins, faire un choix de monture, prendre le centrage et conseiller. D'accord. C'est ça le cœur du métier principalement. Donc oui, donc c'est cool parce que dans ton métier, tu es assez polyvalente, tu peux faire pas mal de choses. Tu vas être à l'arrière justement pour préparer les verres, tu vas être au devant pour faire aussi de la vente, mais en même temps du conseil. Voilà, on a plusieurs casquettes dans la profession, ce qui fait qu'on a des journées qui sont assez différentes et rythmées. Et on a la particularité, c'est que nous, on est et professionnels de santé et commerçants. Voilà. Donc là, ouais, donc pour les qualités pour faire ton métier, techniquement, faut être un petit peu vendeur, hein, avoir un peu la commerciale. Et surtout, il faut être à l'écoute des gens. Ça, c'est vraiment le critère principal, à l'écoute de leurs besoins, parce qu'en même temps, on a des catalogues et des possibilités qui sont quasiment infinies. Et au niveau avec la clientèle, comment ça se passe? Toujours bien, on fait en sorte. Et c'est une clientèle aussi qui, à notre image, est multigénérationnelle. On a l'habitude d'avoir des gens qui ont connu les 3 générations et c'est pareil, on voit les petits-enfants d'une telle personne qui vient en magasin et ça, c'est vraiment... Oui, parce que on a vu dans la rue, il y avait beaucoup d'autres magasins d'optique. Ouais, pour donner une idée, on a commencé au début de l'activité, il y avait 2 magasins d'optique dans la ville. Au dernier recensement, on est plutôt à 15 aujourd'hui. Voilà. Ouais, donc là, j'ai raison. Mais bon, c'est bien parce que du coup, vous avez fidélisé les clients. En même temps, je me dirais, avec 101 ans d'expérience, en général, on fait confiance. Il faut ensuite venir. Et puis, j'imagine qu'il y a aussi ça, ce côté, avoir un lien de confiance avec sa clientèle. Parce que c'est vrai qu'une personne qui peut venir pour une monture reviendra et potentiellement reviendra aussi avec sa famille.
Donc là aussi, il faut être... Il y a toujours eu cette relation de confiance dans notre profession, parce que c'est un métier qui touche déjà la santé. Et effectivement, le fait d'avoir un suivi et pouvoir connaître le client précisément va amener un gros plus au quotidien. Et toi, t'as toujours rêvé de faire ce métier? Depuis que je suis tout petit. Ah, mais ça c'est bien, parce que c'est vrai que parfois, ça peut avoir un peu la pression, tu sais, de te dire, ah bah dans la famille, tout le monde a fait ça, il faut que je fasse ça. Alors qu'en fait, non, donc ouais, raconte. Contrairement à ce qu'on pense, ça n'a jamais été imposé, ça n'a même été tout l'inverse. On m'a toujours dit ce que tu veux de ta vie, du moment que tu le fais bien. Mais en ayant grandi dans le magasin, en sortant des cours, en ayant vu faire mes parents, moi j'ai toujours su que c'était ça que j'allais faire demain. Et justement, c'est quoi que tu préfères dans ton métier? Rencontrer du monde. Ouais, donc l'échange avec les personnes. Ouais, l'échange, le fait d'embellir et de rendre plus confortable leur quotidien. Est-ce que tu as déjà eu des clients hyper casse-pieds? Comme dans tous les métiers, je m'échie. Comment tu gères justement là cette situation en tant que commercial? Pour gérer un conflit, la solution la plus simple, c'est déjà d'être à l'écoute et c'est de comprendre ce que la personne veut de nous. La monture ne lui plaît pas, elle veut qu'on la change. Est-ce qu'elle va avoir un remboursement? Enfin, il y a toujours une solution quand on creuse un petit peu la question. Ouais, donc aimer les gens, c'est important quand même. Ouais, c'est ça. Et on a un commerce qui reste, on va dire, à échelle humaine. Donc s'il y a un problème, on va prendre un rendez-vous, on va refaire tout ce qui est possible et nécessaire, que ça nous coûte de l'argent ou pas, mais la solution, on fera en sorte de la trouver. Donc revenons un petit peu. Donc c'était ton rêve de travailler ici. Quelles études t'as dû faire? Alors pour pouvoir gérer un commerce d'optique, actuellement il faut un minimum un BTS, une BTS opticien lunetier. Et moi j'ai décidé de compléter un peu ma formation en faisant une licence professionnelle. Donc la licence professionnelle, elle m'a amené des compétences sur l'adaptation aux lentilles de contact. D'accord, ok, pour aller encore plus loin dans ton métier. Un peu plus loin dans la compréhension. Dans la compréhension, oui, bien sûr. On n'a pas la prétention d'être ophtalmo parce que c'est pas du tout les mêmes études, mais de pouvoir comprendre quand il y a une gêne et pouvoir le gérer en magasin, ça c'est important pour nous. Maintenant on va parler d'une question qui fait que se poser dans le chat, je n'en doute pas une seule seconde. Est-ce que c'est possible d'avoir une idée, une fourchette de salaire? Ouais, bien sûr. Alors pour avoir une idée, un opticien, on va dire, sorti d'un BTS en début de carrière, il va être entre 1500 et 1800 euros à peu près. Mais le salaire est très variable en fonction des compétences et de l'investissement qu'on veut bien y mettre. Est-ce que tu aurais peut-être un conseil à donner aux jeunes vis-à-vis de ton métier? Ouais, donc moi le conseil que je vais vous donner aujourd'hui, c'est de bien s'orienter et de bien choisir le magasin après vos études. Alors comme on en parlait tout à l'heure, beaucoup de concurrents, le but du jeu c'est vraiment de trouver un magasin où vous allez avoir une vraie pratique du métier, une vraie écoute des clients, où vous allez passer du temps contre leur lésion, savoir ajuster une monture, toutes ces facettes-là. Et voilà, le but du jeu, si on veut vraiment, on va dire, s'éclater dans notre métier, c'est avoir des magasins où on garde un vrai savoir-faire et on peut prendre le temps avec chaque client. Oui, c'est ça, la proximité aussi avec les clients. Et la proximité, ouais, c'est le... Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Et que ça continue encore 100 ans. Ouais, pourquoi pas plus? J'espère. Allez. Mais voilà, comme si j'ai la chance d'avoir une autre génération après, c'est de ne pas lui imposer, que ça soit pas un fardeau pour lui, qu'il puisse vraiment s'éclater. Oui, qu'il soit passionné comme toi, quoi. La passion, c'est le... Bon bah génial, et puis on va aller voir si tes collègues sont effectivement aussi passionnés que toi. Je suis persuadé. Venez avec moi, on va voir tout ça, c'est parti. Et pour tester, on va tout de suite voir Justine qui est opticienne. Est-ce que tu es passionnée par ton métier? Eh oui, ça fait déjà maintenant 10 ans parce que je suis opticienne. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est le côté relationnel. Discuter avec les gens, leur apporter du bonheur parce que des fois, ils arrivent en magasin et ils veulent pas du tout porter de lunettes. Et après, quand tu les vois sourire en sortant, ça, c'est la plus belle récompense. Ouais. Ça, j'imagine aussi, du coup, tu as aussi des enfants qui viennent parfois pour forcément des conseils lunettes. Ça doit être compliqué. Est-ce que c'est différent pour ça? Alors, c'est un petit peu différent parce qu'on a une approche différente des choses. Après, c'est souvent les parents qui mettent un petit veto, des fois, qui veulent pas une certaine couleur ou autre. Mais après, c'est hyper enrichissant parce dès qu'ils essayent les lunettes ou qu'ils voient que ça leur plaît, ils sont tout contents, ils ont qu'une hâte, c'est d'avoir leurs lunettes. Bah c'est ça. Et non, après c'est une démarche complètement différente pour l'enfant, mais moi j'adore échanger avec eux. Ah oui, j'imagine si c'est génial. Bon, on va revenir un petit peu dans le cœur de ton métier. Donc qu'est-ce que tu peux être amené à faire outre le conseil? Et tout ce qui est donc choix de monture, on analyse beaucoup la correction pour savoir vraiment ce que le client a besoin, s'il faut autant qu'il voit de près, de loin. Et après cette analyse, du coup on lui propose l'équipement le plus juste et le plus adapté à ses besoins. Et ça va passer par le choix du verre, choix de monture et tout ce qui est prise de mesure pour qu'il voit bien dedans. Ok, donc là par exemple on se met en situation, je suis une cliente, j'ai une ordonnance, du coup au préalable forcément parce que j'ai une correction à faire sur mes yeux. J'arrive ici, tu m'accueilles.
t'apprends légèrement à me connaître pour en savoir un peu plus, savoir si effectivement, comme tu disais, j'ai souvent besoin d'être sur les écrans, par exemple. Si au contraire, il faut aussi que mes lunettes, elles m'aillent aussi pour ma vie de tous les jours. C'est des questions que tu poses à chaque fois. Est-ce que tu le fais passer sous une conversation au début ou est-ce que tu demandes directement les choses? Non, on amène la chose avec une conversation. On lui demande ce qu'il fait dans la vie, ses activités. Par exemple, s'il fait du vélo ou s'il a un sport en particulier. On peut être aussi des activités, s'il est beaucoup sur l'informatique, s'il est beaucoup dehors, par exemple il est agriculteur ou autre. Ça va être ça qui est bien dans ce métier, c'est qu'on a un client différent chaque jour. Ça permet d'être hyper polyvalente après. Est-ce que maintenant ça fait 10 ans que tu exerces ce métier, quand tu vois quelqu'un rentrer dans le magasin, tout de suite tu sais ce dont il a besoin? Non, parce que les profils sont complètement différents. Non, on voit pas tout de suite. Mais non. Est-ce que déjà, où tu as des idées de forme de lunettes, par exemple? Oui, après quand je vois rentrer le client et qu'il a déjà des lunettes, déjà je peux voir un peu son univers, ce qu'il aime, les couleurs et tout. Et puis après, moi, ce que j'aime bien, le petit défi, c'est de proposer un peu de changement à chaque fois. Et puis sortir un peu de sa zone de confort. Parce qu'il y en a beaucoup, ils vont vous dire « je veux la même chose », alors que pas du tout, ça pourrait être une opportunité justement de changer. Après, t'as toujours les personnes qui sont, qui veulent pas du tout. Et, auquel cas, on respecte, il n'y a pas de souci, parce qu'avec le large choix qu'on a en magasin, ça permet de s'adapter à tout le monde. Vous avez expliqué près de 3000 paires différents. Ouais, c'est énorme. Ouais. Ok. Donc ça, faut bien les connaître aussi, j'imagine. On connaît tous nos produits. Généralement, quand on les reçoit, ma collègue derrière nous les montre. Et puis, on voit aussi de temps en temps les représentants qui nous montrent toutes les nouvelles collections. Après, c'est plus mes collègues qui choisissent les montures, mais... D'accord, mais après, comme ça, toi, après, t'as ton mot à dire aussi. Tu connais un peu plus la marchandise qui arrive, parce que quand il y a des nouveaux produits, j'imagine comme ça change de temps en temps, faut quand même rester un petit peu cohérent. Oui, voilà. C'est ça, aux nouvelles. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord, très bien. Et puis, justement, dans ton métier, ça va être quoi la part que tu préfères? Moi, c'est discuter avec les gens, échanger, le relationnel. Moi, c'est ce que je préfère. Et après, tout ce qui est côté médical, paramédical, tout ce qui est examen de vue, chercher pourquoi le client voit mal dans ses lunettes, pourquoi quand il est venu il y a 2 ans, ça allait, et là, maintenant, ça va plus. Vraiment cette analyse-là, mais ça reste le relationnel qui est hyper important dans notre métier, parce qu'on touche quand même beaucoup au commerce. On est quand même un métier paramédical. Mais là, du coup, c'est intéressant ce que tu nous dis là. Donc, à côté, tu peux être, en tant qu'opticienne, tu peux toucher aux machines derrière, justement, pour venir les régler. Qu'est-ce que tu peux faire, justement? Donc, il y a la vente en tant que telle, mais après, il faut savoir qu'après que le client soit parti, par exemple, il y a tout ce qui est montage. Nous, on réalise en magasin tous les montages des verres, donc grâce à une machine spécifique qui va palper le verre et après tailler le verre à la forme de la monture. Ça, c'est à toi, du coup, de dicter à la machine ça, ou t'as quelqu'un d'autre? D'accord, c'est à toi aussi. En fait, tu rentres les informations dans la machine. Je fais tout de A à Z, alors? On fait tout de A à Z. Après, nous, on a au sein du magasin pas mal de tâches différentes. Et donc, on a mon collègue Thierry qui fait exclusivement le montage, et quand il est en vacances, après on le remplace. Et après, tout ce qui est examen de vue, on a la possibilité, parce qu'il faut savoir que les ordonnances ont une durée de validité, et quand elles ont été utilisées une fois, on peut la réutiliser et refaire un examen de vue pour contrôler la vision. Ça reste non médical, donc ça n'empêche pas d'aller chez l'ophtalmologiste pour vérifier tout ça. Mais au moins, on peut voir si la correction convient ou pas, et s'il faut la modifier. Ouais. Ok, trop bien. Et puis bon, vous travaillez en équipe, du coup, j'imagine. Donc là, il y a le fameux Thierry là, qui fait au montage, qui a remplacé quand il y avait ça. Après, il y a Caroline qui a la logistique, donc elle fait tout ce qui est rentrée en stock, commande de verre. Ça reste nous qui restons en magasin, on fait tout ce qui est livraison. Et au niveau de tes horaires, du coup, comment ça se passe? Alors moi, je travaille du mardi au samedi, de 9h à midi et de 14h à 19h. Et j'ai le jeudi matin en repos. On est sur 4 jours et demi ici au niveau du magasin. Trop bien. Et donc, tu as eu d'autres expériences aussi avant celle-ci. T'es ici depuis combien de temps? Là, ça va faire 8 mois que je suis dans ce magasin. Alors moi, je connaissais déjà Tondeur depuis de nombreuses années, mais j'ai toujours travaillé dans la région caladoise, Villefranche, mais complètement différent, parce que moi, j'ai travaillé beaucoup en enseigne pendant de nombreuses années, et le côté indépendant me plaît beaucoup, parce qu'on est plus axé libre, et puis c'est surtout plus axé client. Vraiment, on prend le temps, le relationnel, voilà, et puis produit. Les produits sont complètement différents au niveau des montures, c'est plaisant.
Donc c'est même plus agréable. C'est beaucoup plus agréable. Oui, c'est ça, ouais. Carrément des conseils plus personnalisés peut-être aussi. Donc on va revenir un petit peu sur ton parcours. Est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais faire quand tu étais en 3e? Ah oui, moi ça fait depuis la 5e que je sais que je vais faire dans la médecine. J'ai trouvé que j'ai évolué tout au long de mon parcours scolaire, et en terminale, je me suis dit est-ce que j'ai la capacité à faire médecine? C'était un peu compliqué le bac S pour moi, qui n'existe plus. Faut le rappeler. Je pensais au bac S. Et je me suis dit, en fait, qu'est-ce qui pourrait me convenir? Donc, j'hésitais entre pharma et opticienne. Et quand j'ai vu le métier d'opticienne, je me suis dit, c'est hyper complémentaire. Il y a de tout. Il y a le paramédical, le relationnel, l'administratif, parce qu'il faut savoir qu'on gère aussi pas mal d'administratifs sur tout ce qui est mutuel. C'est beaucoup de temps. Oui, parlons-en un petit peu l'administratif. Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment lourd, on va dire, dans ce métier? Il faut passer par là, j'imagine. Alors oui, ça peut l'être. Après, au sein du magasin, ici, on l'a un peu moins, parce qu'on fait pas partie de réseau de soins qui permet vraiment de privilégier, comme on disait, le client et non pas l'administratif, les mutuelles ou autres. C'est plus intéressant. Dans ce cas-là, quand on fait ce métier, il faut bien réfléchir aussi à dans quelle boutique on travaille. Peut-être que les tâches seront différentes, voilà. Et puis nous, on a une collègue qui s'occupe exclusivement des mutuelles. On n'a pas cette... Voilà. Anne. On s'occupe des autres. Donc pour en revenir, donc c'est comme ça que tu t'es dit pourquoi pas devenir opticienne? C'est ça, voilà. Et du coup, je me suis révélée au niveau des études. Donc c'est un BTS en 2 ans qu'on peut faire dans différents centres d'examen, en privé ou en public. Moi, j'étais sur Lyon, du coup, dans le privé, et j'ai beaucoup aimé les études parce qu'en fait, c'était très technique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous allez à la fac, on vous apprend côté très général que le BTS opticien, on apprend à faire des examens durs, on apprend à faire un montage. C'est concret en fait, on apprend les systèmes optiques, comment ça fonctionne, la lumière, voilà, plein de choses qui font qu'en fait c'est passionnant. Du coup, on a envie aussi après par la suite de l'expliquer aux clients, c'est concret quoi. Ah oui, d'arriver un peu plus. Ouais. Et puis aussi, c'est vrai que ça touche la vision, c'est un peu ce que ça touche tout le monde. C'est vrai que c'est pas un domaine qui est vraiment très précis dans une industrie ou quelque chose. Là, c'est vraiment quelque chose dont on est confronté tout le temps. Je peux échanger et c'est toujours un plaisir. Oui, donc on en revient à la première question, il faut être passionné aussi. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui nous suit absolument dans notre quotidien en plus. Ouais, mais c'est ça qui est génial, parce que si t'aimes ça, du coup, techniquement, t'es tout le temps en train de faire quelque chose et t'aimes. Oui, c'est trop bien. Et je vois que tu portes aussi des lunettes. Tu changes tous les combien de lunettes en vrai? Généralement, c'est tous les ans. Tous les ans? Ouais. Normalement, c'est tous les 2 ans. Et puis ça, en fait, le fait de changer de lunettes aussi, ça donne envie aux gens des fois de les essayer, votre style, j'aime bien. Elles sont très belles d'ailleurs, tes lunettes. C'est gentil, merci. C'est Vincent KS, entreprise française, marseillaise. Vive Marseille. Super. Est-ce que tu as un dernier mot à faire passer aux jeunes qui nous regardent, peut-être pour les convaincre de venir travailler dans l'optique? Si t'aimes le contact client, t'aimes un petit peu le côté médical, le plaisir de vendre des beaux produits, apporte bonheur aux gens, alors que on va dire que les lunettes, c'est des fois un fardeau pour certains, parce que ça fait de nombreuses années qu'ils en portent. Et les voir sourire, apporter du sourire aux gens. Et être content. Super, merci beaucoup Justine, avec plaisir. J'ai fait plein de trucs là, c'est vrai que ça me donne encore plus envie de faire un petit tour dans le magasin par hasard, ouais, carrément. Donc je vais faire un petit tour avec plaisir. Et juste après, on va retrouver Clara qui est alternante. Ça, j'ai hâte de savoir un petit peu ce qu'elle est en formation, ce sera intéressant de voir ce qu'elle en pense. Allez, vous venez avec moi, on rencontre tout de suite Clara, c'est parti. Et pour terminer cette visite virtuelle, je vous propose tout de suite de rencontrer Clara, du coup, qui est alternante, opticien lunetier, c'est ça le terme exact? Ok, trop bien. Bon, comment ça va? Ça va super, merci. Bon, du coup, ça fait combien de temps que tu travailles ici? Alors, au magasin, ça fait plus de 2 ans maintenant. J'entame ma 3e année ici en alternance. J'entame la 2e année de ce diplôme-là. J'en ai déjà passé un avant du coup. D'accord, et t'as eu quoi comme diplôme alors? J'ai fait une prépa optique qui a découlé sur un titre professionnel de technicien monteur-vendeur en optique lunetterie. Donc techniquement, t'es déjà diplômé d'un métier et tu es en train de continuer tes études pour être diplômé d'un 2e. Exactement. La seule différence, c'est qu'avec le titre professionnel, je peux exercer dans un magasin, donc conseiller les clients au niveau des verres, faire les prises de mesure, le montage et tout ce qui va avec. La seule chose que je ne peux pas faire, c'est un examen de vue.
D'accord. Et donc, c'est pour ça que ça t'intéresse de continuer pour avoir vraiment... Exactement, parce que tout est là, le côté le plus intéressant du métier, je trouve. Bien sûr. Et justement, on va commencer un petit peu avec tes études, parce que toi, tu es en alternance. Donc, l'alternance, pour rappel, c'est que tu as une partie qui va être sur les cours. Donc, tu vas continuer à aller à l'école, entre guillemets. Et de l'autre partie, tu es sur le terrain. Donc, comme là, aujourd'hui, exactement salarié. Donc, en plus, tu es rémunéré et sponsorisé, en gros, pour ton école. Comme ça, l'entreprise dans laquelle tu travailles va payer tes études. Ok, donc ça, c'est trop cool. Et donc, c'est vrai que ça fait 3 ans que tu es ici. Donc, j'imagine que tu commences à connaître un petit peu le magasin, tes collègues, etc. Oui. Ça fait quand même un petit moment maintenant que je suis là. Et c'est vrai que je me suis vraiment très vite familiarisée avec le milieu. Puis, on est très vite soutenu par tous les autres. Donc, c'est très sympa. Donc, non, mais puis c'est tellement... Ça apporte vraiment beaucoup de choses pour notre formation. Quand on arrive parce que cette formation, elle est disponible en initiale. Donc on peut la faire sans être en alternance. Et c'est vraiment très différent. On appréhende les choses de manière totalement différente. Et je trouve que c'est tellement plus enrichissant d'être en magasin une partie de l'année et être à l'école après. Parce qu'en fait, tout ce que je vois en cours, je l'applique ici. Oui, ça c'est trop bien. Ça, la pratique, c'est ça. Vite, t'as pas l'ennui, on peut dire, pour certaines personnes, d'être que en classe. Au moins, ça te permet de voir d'autres choses et de changer un peu ton côté. Puis là, on est confronté, on n'a pas le choix parce que la théorie en soi, c'est extraordinaire, c'est génial. Mais quand on est que à l'école, on n'a pas ce côté, là, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe, je sais pas trop ce que je dois faire. Alors quand on est en magasin, on a le client, on n'a pas le choix, le client il est devant vous, il vous dit voilà, ça fonctionne pas, je dois trouver une solution, j'ai pas le choix. Donc c'est vraiment beaucoup plus stimulant, je trouve, d'avoir ce côté alternance que initial. Ok. Mais justement, quand tu as été confronté pour la première fois à des clients, dans ces cas-là, j'imagine que tu as dû avoir super peur au début. C'est se lancer dans le grand bain tout de suite. Le premier jour, il est pas facile. Surtout qu'on est quand même dans un domaine du paramédical, les clients, ils sont quand même très très exigeants, et ce qui est normal parce qu'on parle de leurs yeux. Je me rappelle le premier jour quand je suis arrivée ici, Louis m'a dit, ça faisait 5 minutes que j'étais arrivée. Louis m'a donné une lunette et il m'a dit je veux que tu changes les plaquettes. Je ne savais même pas ce que c'était. J'avais même pas commencé l'école encore. Je savais même pas tenir un tournevis. Je me suis dit on y va, ok. Et au final, 2 ans après, je m'occupe du SAV ici. Donc ouais, mais du coup, il t'a un petit peu montré, il t'a manié quand même, ouais. Ok, donc pour en revenir un petit peu à tes études, qu'est-ce que tu fais maintenant? Alors là, donc je suis en 2e année de BTS opticien lunetier. Donc j'ai passé tous mes examens cette année. Bon courage. Merci. Du coup là, moi j'ai un rythme d'école que j'ai 2 jours de cours par semaine. Donc moi j'ai cours tous les jeudis, vendredis, et je suis au magasin tous les mardis après-midi, les mercredis et les samedis. Vu que le lundi et le dimanche c'est fermé. Voilà, exactement. Ok, d'accord. Et tes horaires, ça ressemble à quoi? Alors le mardi, je fais 14h-19h. Et après, je fais 10h-19h les autres jours où je suis ici. Et à l'école, donc ça varie un peu plus. En général, on fait des journées de 8h. Donc 8h30, 17h30, on a une petite pause à midi, des choses comme ça. Et c'est bien l'école du coup, le BTS c'est sympa? Ouais, c'est sympa. C'est un bon rythme. En alternance, il faut quand même donner un petit peu de soi. Honnêtement, je pense que c'est vraiment des études qui se font par passion. C'est pas quelque chose qui se fait par dépit. Moi, je l'ai découvert un peu comme ça, l'optique. Comment alors? Dis-moi tout. Je veux tout savoir. Alors moi, de base, je faisais pas du tout ça. C'est une réorientation. De base, j'étais en double licence de lettres modernes et je faisais une prépa journalisme. Ah oui, rien à voir. Rien à voir. Après, il y a la communication. Là-dessus, t'étais raccord. Mais vraiment plus du pôle lettres. Du coup, à côté de ça, je travaillais en tant qu'hôtesse d'accueil chez un opticien pour payer mes études parce que j'étais à la fac. Je crois voir où est-ce que ça va nous mener. Voilà. Et quand je suis arrivée, le premier jour, ils m'ont dit viens, tu visites un peu le magasin. J'ai visité l'atelier, je me suis dit mais c'est génial. Je savais pas qu'en fait on faisait tout sur place, tout ça. Et au fur et à mesure, j'ai découvert plein de facettes du métier. Alors qu'en soi, moi, j'accueillais juste les gens. Je me suis dit ok, c'est génial, je veux faire ça. Donc j'ai tout arrêté. Je suis partie du coup à l'Institut supérieur d'optique de Lyon et j'ai démarré avec la prépa parce que je sortais quand même d'une filière plutôt littéraire. Et j'ai fait ma prépa en alternance aussi, ici, du coup. C'est une évidence, en fait. Je me pose plus trop de questions, je sais que c'est ce que je vais faire. Non, mais c'est trop bien. C'est un petit peu ce qu'on essaie de faire aussi avec MyFuture pour vous aussi, depuis chez vous, c'est de découvrir des métiers qu'on ne soupçonne pas. C'est ça. Et là, je veux rebondir avec le magasin, parce que c'est vrai qu'on a vu plein de pôles différents. Et puis, ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que tu as voulu aussi poursuivre tes études pour arriver à d'autres postes. Dans quoi tu aimerais te spécialiser? À savoir qu'en optique, il y a énormément de débouchés. On s'en rend vraiment pas compte. Même avec le BTS opticien lunetier, on peut faire tellement de choses. Il y a vraiment 100 façons de trouver son bonheur. Moi, après, j'aimerais continuer sur la licence, donc en contacto et optométrie. Donc, c'est vraiment plus
concentre plus sur ce qui est lentille de contact et prise de mesure, l'examen de vue, etc. Moi, plus tard, soit j'aimerais me spécialiser plus en basse vision, donc avec les personnes malvoyantes. Donc c'est plus autour de l'optique instrumentale. Oui, vous avez des machines spéciales. Exactement, on a des loupes, des téléagrandisseurs, des choses comme ça. C'est un côté humain qui est débordant. Pour le coup, c'est des personnes qui ont vraiment besoin qu'on leur apporte quelque chose dans leur vie parce que leur quotidien il est constamment bouleversé par des baisses de vision, des problèmes de couleur, des fatigues oculaires, plein de choses comme ça. Et c'est très intéressant parce que aucun cas se ressemble. Il n'y a pas de loi exacte et ça prend du temps et plein de solutions qui existent maintenant. Donc c'est vraiment génial. Et sinon, il y a un autre aspect qui me plaît beaucoup, c'est la contacto, donc les lentilles de contact pour les sportifs. C'est une adaptation qui est très particulière parce qu'on peut pas faire ce qu'on veut avec pour n'importe quel sport. Donc c'est super intéressant. C'est un peu moins connu, c'est un peu moins étendu dans la France, on va dire. C'est ça qui est génial. Mais c'est super intéressant. Secteur aussi, c'est pouvoir tester des nouvelles choses et puis aussi d'avoir une évolution dans ta carrière parce que j'imagine bien que les méthodes d'aujourd'hui vont évoluer dans les prochaines années. Donc ça, c'est génial aussi d'être un petit peu avec la technologie. L'optique, c'est vraiment un marché qui est en constante évolution. Tous les ans, on a le CILMO, du coup, on a le salon de l'optique en France. Il y en a un autre qui se passe à Milan, il me semble. Il y a toujours plein d'innovations, que ce soit au niveau du verre, que ce soit au niveau des montures. Et cette année, je pense, on a eu encore plein d'innovations qui sont extraordinaires, comme la Ray-Ban Meta ou les choses comme ça, qui sont vraiment une avancée pour le futur. Ça, on va en parler parce que alors j'ai vu ça tout à l'heure. Donc les Ray-Ban Meta, pour ceux qui ne savent pas, vous avez forcément vu sur les réseaux, c'est les fameuses lunettes qui peuvent vous permettre de filmer et de voir des choses à travers aussi, du coup, par exemple, des recettes de cuisine, des choses comme ça. Montrer les choses. Ça, c'est incroyable que vous ayez ça. Alors oui, la Ray-Ban Meta, c'est une grosse avancée cette année. Là, il y a la Oakley Meta du coup qui est sortie aussi. La Ray-Ban Meta, elle est, c'est un tout-terrain en fait. Et tu l'as essayé? Oui, j'en ai fait une à mon papa. Donc, c'est trop bien. Il valide à fond. Mon papa, il est commercial, il valide à fond. C'est un outil main libre qui est extraordinaire. En dehors de ça, il y a plein de facettes de cet objet qu'on n'a pas encore trop expérimenté. Mais que ce soit même moi qui suis passionnée par la basse vision, pour les personnes malvoyantes, là, demain, de pouvoir, j'espère, plus tard réussir à reprogrammer l'intelligence artificielle pour qu'on puisse dire à cette lunette « Hey Meta, qu'est-ce qu'il y a devant moi? Qu'est-ce qui se passe ?» et que ça puisse décrire à une personne qui n'a plus la vision, c'est extraordinaire. Ah, mais bien sûr, ça faciliterait énormément de choses. Ah oui. Franchement, c'est extraordinaire. Comme la nuance audio aussi, qui est une monture avec une aide auditive intégrée dans la branche, permet à qui connecte une application et à son porteur de pouvoir isoler le bruit, d'avoir une meilleure audition, tout en n'ayant pas à passer le pas de l'appareil auditif. C'est incroyable. Tu m'as convaincue. Non, c'est fou, c'est vrai que c'est génial, c'est ces avancées-là. Et je me dis, si là, on est à ce stade maintenant, alors qu'il y a 5 ans, il n'y avait pas tout ça, qu'est-ce que ça va être plus tard? C'est ça qui est trop bien, c'est un métier d'avenir pour ça. Et comme je disais, en plus, ça recrute. Donc ça, c'est vraiment super. Et là, justement, vis-à-vis de tes études et vis-à-vis de ton expérience en magasin, est-ce que tu aurais un conseil? Puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, on est tous un peu sur nos écrans, à de temps en temps, avoir un peu mal aux yeux et tout ça. Ouais. Est-ce que tu as des conseils vis-à-vis de ça? Honnêtement, passer le plus de temps dehors. Franchement, je suis la première à utiliser des écrans parce que forcément, c'est notre génération. Maintenant, il y a tellement de choses qui sont accessibles. Je peux pas dire non, arrêtez de faire des écrans, c'est pas possible. Ce serait très hypocrite. Mais pour le coup, il faut passer du temps dehors. Quand on est un moment sur les écrans, pense à regarder au moins 1 minute au loin, quoi. Le ciel. Voilà, le ciel. Se concentrer parce que on voit l'évolution actuelle. L'évolution de la myopie, Alors maintenant, on a plein de choses, on a plein d'innovations, comme les versions de myopie, des choses comme ça, c'est super intéressantes et qui nous aident beaucoup. Mais honnêtement, il faut essayer de se préserver, puis il y a plein de choses à voir dehors, donc c'est cool. Totalement d'accord. Bah, écoute, merci beaucoup Clara pour toutes ces informations. On te souhaite de réussir tous tes examens, qu'apparemment il y en a pas mal. Oui, il y en a pas mal. Et on reviendra te voir quand tu auras changé justement de poste ici pour avoir un petit suivi. En tout cas, merci aussi à vous de nous avoir suivis dans cette visite virtuelle. J'espère qu'elle vous a plu autant qu'à moi. N'hésitez pas à nous retrouver aussi sur les réseaux sociaux et puis regardez notre site internet pour voir la programmation. On fait aussi des live métiers, des ateliers. Bref, vous trouverez votre bonheur. On espère que ça a pu vous aider un petit peu à y voir un peu plus clair pour le futur. En attendant, je vous dis à bientôt sur MyFuture pour une prochaine visite virtuelle. Salut!